Et nous voilà repartis sur une application de statique avec un peu d'adhérence, avec un outillage un peu particulier, une pince écrevisse qui permet de soulever un solide et par adhérence. Alors la particularité, c'est que en fait, l'effort d'adhérence est réalisé par effet de levier, grâce à un certain nombre de biellettes qui permettent, par le soulèvement lui-même par un câble unique, en partie supérieure de la pince, de conduire à un effet de pression, un effort de pression, de compression latérale de la pierre qui est à soulever, et par adhérence entre les sabots et la pierre, seule liaison qui est un appui-plan restreint avec adhérence, donc une liaison non parfaite, permettre le soulèvement de la pierre. Voilà. Donc là, je vous présente l'ensemble. La pierre, elle, pèse 1 tonne, 1000 décanewtons. Et puis, on a un système réglable par un tirant constitué 5, 6, 7, un réglage de distance BB'. Donc, une fois le réglage effectué, en phase de réglage, en phase de fonctionnement, le sous-ensemble 5, 6, 7 est considéré comme un solide unique. Voilà. Les autres articulations sont considérées comme réelles et donc, dans le plan, vont transmettre en fait une force au point A dans l'articulation qui pourrait être une rotule, une liaison pivot, une pivot glissante d'axe normal au plan, une linéaire annulaire. Voilà, donc on a des forces au point A, O, A', B', B, C, C', et en un point de contact de l'appui-plan. On ne sait pas où il est situé, mais nécessairement, ça on l'a déjà vu dans l'application sur le basculement, on doit avoir un point d'application de la force traduisant l'action dans l'appui-plan avec adhérence, qui va être situé sur la zone réelle de contact plane. Voilà, et dans une direction qu'on ne connaît pas pour l'instant, le sens du fait de l'action de pression, on se doute bien dans quel sens ça va. Suivant l'action de pierre sur 4', 4' sur pierre, pierre sur 4, 4 sur pierre. Voilà. Donc dans un premier temps, en statique graphique en particulier, on peut s'intéresser à des isolements qui conduisent à des traductions de statique graphique assez simples, notamment les solides soumis à deux forces. On va considérer, compte tenu du poids de la pierre, que le poids des différentes pièces constituant la pince est négligeable devant les actions de liaison. On pourrait vérifier ça a posteriori. Il est évident qu'on commet une erreur, mais en première approche, on pourra aboutir à un résultat a priori satisfaisant. Mais ça peut se vérifier a posteriori, il faut quand même y penser. Donc ce qui peut être simple, c'est en négligeant le poids de repérer les pièces soumises à deux forces seulement. C'est le cas des biellettes 1 et 1', au point OA' et OA. Et c'est le cas aussi du tirant 5, 6, 7 qui subit une force en B et B'. On connaît la conséquence d'un isolement en statique graphique d'un solide ou d'un ensemble solide soumis à deux forces seulement. Mais on a également chacun des deux sabots 4 et 4', puisque, on l'a dit, par exemple 4' transmet une force en C', entre le levier 3' et le sabot 4', mais il y a également une force entre la pierre et 4'. Voilà. Donc, pour faire des tracés précis, là, on a une esquisse qui a été réalisée, une esquisse pilotante du mécanisme, réalisée sous SolidWorks, mais comme vous avez les codes sous les yeux, si vous n'avez pas le mécanisme, vous pourriez le tracer cette esquisse dans votre modeleur volumique favori. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire les tracés graphiques qu'on va faire rapidement, justement dans le logiciel. Donc, on va faire l'isolement de 1'. Donc, l'isolement de 1', il va se traduire par une droite d'action des forces en A' et O qui va être comme ceci. Voilà, dirigé comme ça, d'accord ? On va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va peut-être en avoir besoin pour la suite. Donc ça, c'est bien le point A', ça c'est le point O, et puis finalement ici, c'est le premier isolement, c'est isolement de 1', qui se traduit par, on peut l'écrire comme ça, A' de 3' sur 1'. Je vais écrire le théorème de la résultante statique qui va exprimer à lui seul le bilan et puis ce qui a été traduit graphiquement, les forces qui ont la même droite support qui passe par les deux points. Il n'y en a que deux. Donc voilà. Alors, on va admettre que ça peut être l'action de... l'action
de 2 hein, sur 1 prime. Voilà. On n'a pas bien défini ce qui se passe ici en réalité, donc on va admettre que 2 réalise une liaison avec 1 prime et 2 réalise une liaison avec 1. Voilà. C'est pas très clair, une liaison c'est entre deux solides. Là il semble qu'il y en ait 3, mais ça ne peut pas être le cas, pas dans le modèle qu'on envisage. Donc on va mettre 2 sur 1 prime égale vecteur nul. Donc ça se traduit par ceci. Pour le tirant, ici, eh bien, même conséquence graphique. Ici, on a l'isolement 2, isolement 2, 5, 6, 7. C'est le tirant. Et la conséquence, là, c'est que eh bien, B de 5, si je ne dis pas de bêtises, 5, oui, ben non, si c'est l'isolement, c'est de 3 sur 5, pardonnez-moi, plus B' de eh bien, 3' sur 6 égale vecteur nul. Voilà, comme ça on voit bien les forces en présence. Ensuite, ce que l'on va avoir, c'est eh bien, une troisième force. Et puis là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va isoler eh bien, le bras 3'. Lui, si on néglige son poids, il est soumis à une force en A', dont on connaît la direction, parce que la force A' de 3' sur 1', eh bien, c'est finalement l'opposé par le principe d'action mutuelle de 1' sur 3'. Voilà. L'action de 1 sur 2 est l'opposé de l'action de 2 sur 1. Principe d'action mutuelle. PAM, pour les intimes. De la même manière, si besoin était, l'action de 3' sur 6 ici, celle-ci, c'est l'opposé de B' de 6 sur 3'. Voilà. Pourquoi j'indique ça? Parce que là, on va procéder à l'isolement du levier 3', qui est soumis à une troisième force. Ces forces ne sont pas parallèles, elles sont donc concurrentes si on postule un équilibre en statique. Et donc, le point d'intersection, qu'on peut nommer I ici, eh bien, va traduire finalement le troisième isolement du levier. Alors j'ai appelé ça levier, on appelle peut-être ça bras dans l'énoncé. Du levier 3', on est parti sur le côté 3'. Et le levier 3', lui, il est soumis donc à 3 forces. A' de 1' sur 3', dont on connaît la direction, plus B' de 6' sur 3', dont on connaît la direction horizontale, plus la force dont on ignorait tout jusqu'à présent, une des forces dont on ignorait tout, C' de 4' sur 3' égale vecteur nul. Donc, bon, il n'est pas forcément utile, j'écris le théorème de la résultante statique, c'est une manière de faire le bilan et que ça apparaisse de manière claire. Voilà. Mais ce qu'on exploite, c'est le théorème du moment statique qui, lui, s'interprète graphiquement par l'intersection des supports en un même point. Voilà, donc là je vais indiquer 3, c'est la troisième construction, disons que j'élabore là-dessus. On aurait très bien pu, noter bien, isoler 3' plus le sabot 4'. Et auquel cas, l'action en C' aurait été une action interne, et on se serait intéressé à l'action eh bien, de la pierre sur le sabot. Ce que l'on va faire tout de suite, à ce niveau-là, donc là c'est ce qu'on va faire dans un quatrième temps, eh bien on va faire l'isolement, puisque là c'était l'isolement, du levier 3', l'isolement sabot 4', et lui il est soumis à la force C', mais de 3', sur 4', plus, on va nommer ça le point H', allons-y, de Pierre-Paul Jacques, sur 4'. Voilà. Sachant que, là évidemment, action mutuelle, moins C' de 3' sur 4'. Et du coup, on va avoir quelque chose comme ça. Admettons que, sans échelle graphique, hein, on ait la force, je vais la représenter de 5 cm par exemple. Celle-ci au point C', admettons de 3' sur le sabot 4', si elle était comme ceci, alors le point H, on le retrouverait bien là, dans la zone réelle de contact du sabot, hein, on le voit, hein, c'est pas tout à fait à la même échelle, mais néanmoins, on va me croire sur parole. Et ici, on aura l'action de H' de pierre sur sabot 4'. Voilà,
On se fait la suite dans un instant.